Voilà, et une question qu'on m'a posée hier, parce que je parlais de l'émission, et en discutant, la personne m'a posé la question à savoir, l'ami, peut-on guérir du diabète? Waouh, je vais poser. Alors, on ne peut pas guérir du diabète par rapport à ce que je viens de vous dire. Si on voit que déjà dans la physiopathologie, donc dans l'explication, dans le mécanisme d'apparition de cette maladie-là, il y a les facteurs héréditaires, il y a les facteurs environnementaux, la malbouffe entre guillemets. Donc, comment voulez-vous guérir de cette affection-là? D'autant plus que c'est dans le sang. Il va falloir à ce moment-là, peut-être que d'ici quelques années, j'espère, qu'on puisse trouver quelque chose qui puisse un vaccin ou qui puisse effectivement arriver à éliminer le diabète. C'est un peu, je pense que c'est trop tôt. Je ne le verrai pas, à mon avis, à moins que la science évoluant très très vite, hein, donc je n'ai pas la parole infuse. On est là pour essentiellement, quand on fait nos études, quand on va dans les congrès, on est là pour essentiellement essayer de tout faire pour guérir cette maladie, mais aujourd'hui, on ne peut pas guérir cette maladie, malheureusement. Parce qu'à ce moment-là, si c'est le type 1, il va falloir faire un nettoyage des anticorps dans le sang. On n'a pas les moyens à ce jour de la médecine. Si c'est un type 2, j'ai envie de dire, c'est plus facile dans la prévention. Parce que si cette personne-là perd du poids parce qu'il a un surpoids, fait de l'activité physique, mange équilibré, on pourra dire, il va tout au moins réguler son diabète. Mais il ne pourra pas complètement guérir de son diabète. J'espère que vous aurez d'autres outils parce que cette réponse ne rassure pas du tout nos auditeurs diabétiques. Oui, mais en attendant l'évolution de la médecine, je ne veux pas aussi aller en encontre de ce qui se passe. Hein. Mais de toute façon, on y reviendra sur l'alimentation, sur la prévention, vous l'avez dit. Mais par contre, en écoutant vos explications, je vous ai entendu dire amputation du pancréas. Et je pense que ça, c'est souvent ça vient après peut-être, parce que j'aurais préféré entendre, en tout cas, j'entends souvent parler d'amputation des jambes, ou bien perte de la vue. Donc, que pouvez-vous dire par rapport à ces choses? Alors, à quel moment on va malheureusement nous amputer de nos membres? Alors, je vais être clair, peut-être qu'il y a une petite imperfection, une incompréhension là-dessus, et il ne faut pas qu'il y ait de zone d'ombre. Quand j'ai utilisé le mot amputation du pancréas, c'est parce que tout simplement, c'était pour expliquer la pancréatectomie. Une pancréatectomie, ectomie en langage médical, ça veut dire on enlève quelque chose. Donc quand bien entendu le patient a une pancréatite chronique, ou quand le patient a une tumeur pancréatique, et qu'on soit obligé de faire l'ablation du pancréas, cette personne-là, n'ayant plus son pancréas, ou n'ayant qu'une partie du pancréas, a des risques d'être diabétique parce que l'organe, le seul organe qui sécrète de l'insuline, bien entendu, c'est le pancréas. Donc ça, il n'y a pas d'inexactitude. Maintenant, quand vous me posez la question, quand est-ce qu'on va nous amputer effectivement de nos membres? Moi, en tant qu'endocrinologue, si j'en arrive à proposer une amputation d'un membre, quel qu'il soit, à un de mes patients, ça veut dire de deux choses une. Soit le patient il est arrivé trop tard à mon cabinet et donc il avait déjà un diabète complètement déséquilibré, auquel cas il faut se poser la question de la prise en charge initiale, donc antérieure. Soit effectivement je ne me suis pas occupé de ce patient-là. Donc nous, en tant qu'endocrinologue, on évite l'apparition de ces complications-là, raison pour laquelle nous souhaitons que les gens nous voient en consultation. Cela m'amène à parler bien entendu des complications du diabète. Le diabète est une maladie sournoise qui atteint tous les vaisseaux, tout simplement, de l'organisme. Pourquoi? Parce que le sucre est dans le sang. Le sang est un torrent circulatoire qui se passe dans tout l'organisme. Tous les organes ont besoin de sang pour être oxygénés. Et à partir de l'oxygène qui est amené par ce sang artériel, les organes fonctionnent. C'est-à-dire les cellules de ces organes-là ont leur fonctionnement, pour caricaturer. Vous comprenez bien que si ce sang est encrassé par du sucre, et ce sucre se transforme en graisse, d'accord? Parce que le sucre se transforme en graisse. Le trop de sucre, bien entendu, se transforme en graisse. Et ce gras qui va boucher les artères de tout l'organisme, il va falloir, bien entendu, arriver à faire un choix. Parce que tout simplement,
l'organe qui est en aval de ce torrent circulatoire, c'est comme un tuyau qui est bouché. Bah, soit vous débouchez et ça passe, soit on ne débouche pas, et à ce moment-là, je veux dire, bah, ça s'inonde. Donc c'est le même problème, le même processus dans l'organisme. Si le tuyau est bouché, l'organe qui est juste après le tuyau, bah, soit il se meurt, parce que bien entendu, il n'arrive plus à recevoir du sang oxygéné. Donc ces cellules ne pourront pas faire leur travail correctement. Donc heureusement qu'on n'ampute pas tous les membres, parce qu'avant l'amputation, on a d'autres technologies qui nous permettent à ce moment-là de faire des dilatations, d'enlever le gras, de traiter médicalement. L'amputation n'est qu'un dernier recours, raison pour laquelle aujourd'hui, bon nombre de patients diabétiques, Dieu merci, ne sont pas amputés pour la bonne et simple raison qu'ils sont régulièrement suivis par leur généraliste, par leur endocrinologue et par les bilans que nous faisons annuellement. Chaque patient diabétique doit avoir annuellement un bilan ophtalmologique, un bilan dentaire, un bilan cardiaque, un bilan vasculaire, un bilan rénal. Donc à partir de ce moment-là, bah, pratiquement les organes les plus nobles ont été vus et surveillés. Donc quand quelqu'un aujourd'hui est au stade d'amputation, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu un oubli, ou bien il y a eu un suivi, une surveillance qui n'a pas été adéquate. Voilà. Pour finir sur cette amputation, donc si je suis vos explications, on ampute parce qu'on n'a pas pu avoir la solution de fluidifier. Tout à fait. D'accord. Et aujourd'hui, les traitements médicaux, d'abord la prévention, la surveillance, les traitements médicaux qui permettent de fluidifier le sang, les traitements anticholestérolémiques qui permettent de diminuer le taux de cholestérol, et le traitement antidiabétique en lui-même, qui avant tout cela, qui permet de normaliser la glycémie. Si la glycémie est normalisée, que le bilan, le cholestérol a été traité, que la tension artérielle a été traitée, que la perte de poids a été faite, que l'activité physique est suivie, pour en arriver à l'amputation, Lamine, à ce moment-là, c'est que vraiment, c'est un manque de chance. Maintenant, attention, il y a aussi des gens qui, malheureusement, malgré tout cela, ont des facteurs héréditaires qui font que leurs artères vont plus se boucher plus facilement que les artères d'autres personnes, diabétiques ou pas diabétiques. Hein. Le diabète n'est qu'un facteur de risque. D'accord, certainement, on y reviendra plus tard parce que